Mesdames et messieurs, énorme malaise dans le Nord. Les cadeaux qu'on offre à leurs enfants puceaux, quand ils ont dépassé la vingtaine, la 25e, et ils sont toujours plus cons, on leur offre des vaginettes. Et le mec, il est oh, mais qu'est-ce qui se passe? T'imagines le malaise si on t'offre ça à Noël? Bordel, c'est l'humiliation. Avec un lubrifiant en plus, regardez. Vaginette. Alors, je sais que t'es fan de Mia Khalifa, on te l'a offert à ses dimensions. Une vaginette. On peut remettre, ça c'était typique et sociologiquement reconnaissable. Tiens. On va remettre une vaginette. Une vaginette. Une vaginette. C'est une blague. Tu l'as vraiment fait? Ouais. Oui, il a Allez, dépêche-toi. Et là vous allez voir, la deuxième surprise va bien avec la première. Si Violette Mayer c'est le must. Ça va être large je pense si c'est Violette. Bah après la vaginette c'est le god hein. Avec la sœur qui se demande mais c'est quoi ça? Le gros beauf. Du lubrifiant, une vaginette. Et après du coup t'es humilié à vie parce que tu passes sur TikTok, sur Snap et t'es reconnu comme El Pulco officiel de l'équipe de France. Et ça c'est beau quand même. Du coup enchaînons les news et découvrons quelque chose d'incroyable. Parce que michetonner un homme c'est culturel selon Kara. Kara on rappelle origine pakistanaise et africaine. Et je savais pas. Michetonner c'est culturel, je savais pas, mystère. Ils sont pressés de la tester. Je vais aux toilettes maman, je vais tester un truc. J'espère qu'il fait chauffer au moins, autrement c'est froid. Quand je dis culturel, c'est parce que toutes mes copines noires, voilà, toutes mes copines noires, on a toutes déjà quand on était eu des pigeons, tu vois. Et je sais que chez les... Qui était le pigeon? Mecs que tu... Alors en tout cas, tu peux être... Attends, pourquoi c'est grave? Parce que tu mets dans une catégorie, tu sais, à la limite, j'aurais dit genre les jeunes entre nous au lycée. Toutes mes copines noires, toutes mes copines à moi. Ouais, mais là tu mets des Ah oui, là ils vont essayer de ramollir le truc en mode pas d'amalgame, c'est pas tous les noirs. Non, mais c'est pas tous les noirs, mais c'est une surreprésentation. Tu mets les noirs dans une case. Il y en a qui comprennent pas les mots. Les noirs, c'est culturel. Parce que en mode, le cliché ultime serait tous les noirs. Entre les deux, c'est mais fait pas tous les noirs, c'est pas vrai. Et il y a l'entre-deux, c'est surreprésentation. Mais bon, c'est trop dur de mettre les bons mots. Réellement, ce que je comprends, c'est que chez les noirs, c'est culturel de pigeonner des mecs. Mais après, c'est surtout dans les villes, ça. Ouais, non, mais je sais, mais là, c'est ce qu'on va comprendre. S'il vous plaît, laissez à Kara l'opportunité de répondre. Ouais, après, honnêtement, les personnes peuvent comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre. Moi, ce que j'ai dit, mes mots, c'est quoi? C'est que toutes mes copines... C'est pour ça que j'insiste sur les noirs, parce que par exemple, mes copines blanches, elles n'ont jamais pigeonné. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que tu veux dire, c'est que... Et c'est ça, et je comprends l'interrogation. Qui donne de l'argent à Kara? Le Kara Dream. Mais on est d'accord que ça ne veut pas dire que ce sont toutes les femmes noires qui font ça selon toi. Je le répète, oui, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que quand l'interview elle est sortie, ça a choqué, alors que pour moi, c'était pas choquant parce que grandissant, même des cousines ou des pigeonner des mecs, c'est pas quelque chose de, tu vois. Ouais, mais l'assimiler à la culture, c'est ça qui est dangereux. Oui, mais je te dis ça parce que je te dis ça parce que les personnes que je connais qui l'ont fait, elles sont noires comme moi. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la culture. C'est dangereux d'assimiler la culture à ça. Tu t'es trompé de mots. Non, c'est pas... non, mais qu'ils essayent de... Je compte sur ce que j'ai dit et je compte de dire... Ce que je dis, c'est que ça choque. Dis que t'as fait d'amalgame. Ça, c'est Sam Zira, le fleuron de la télé-réalité, s'il vous plaît. Si tu prends une noire ou un noir et que tu lui parles de michetonnerie, si tu prends un groupe, ça va moins les choquer que si tu prends un groupe de blancs. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, c'est vrai, après, c'est pas toutes les noirs qui font ça, mais il y a sûrement une surreprésentation d'après ses dires et d'après ce qu'on voit. Après, il n'y a pas de stats. Mais bon. Et en attendant, regardons ce qui se passe dans les bas-fonds de Night City. La survie quand t'es un salarié payé au SMIC avec 2 enfants. Et ça, c'est la cité des rêves. C'est ça, on te dit. Oh bah, on va mettre l'économie russe à genoux. Hein. Et après, voilà ce qui se passe. Après des années sans domicile et sans travail fixe à 26 ans, il est aujourd'hui en CDI, à temps plein, dans ce magasin de bricolage de Coulommiers. Un métier éprouvant, répétitif, rémunéré au SMIC 1426 € net depuis le 1er novembre. Ça, c'est le rêve. Le salaire minimum qui n'autorise qu'un minimum de dépenses. 40 € par semaine pour les courses de ce père de 2 enfants, avec de l'argent qu'il retire toujours avant au distributeur. Une semaine 40, une semaine 40.
Ça, c'est parfait pour prendre 10 ans de plus dans la gueule, hein, se faire ce genre de métier épuisant et ce train de vie en mode giga prolo. On compte pas l'essence, bien sûr, là on compte que les Coulommiers, courses. oui. Je partirais allait faire la blague. 100, 200 parce que ça peut pousser à faire tu vois, plus de courses, tu lui donnes 10 piges de dépenser plus avec les cernes qu'il a. C'est pas ce que je veux en fait. Au supermarché, priorité au rayon anti-gaspi. Ah. À consommer rapidement. Ça, vous le faites ou pas? Moi, je regarde toujours, t'es là, un opportuniste ultime, les moins 30%. Ah, lui, ça va être périmé vite, on va le foutre au congélo. Je fais toujours ça, moi. Et après, au bout d'un moment, tu grattes pas mal de thunes. Parce que bon, la viande, c'est atrocement cher. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les plats industriels que tu te permettrais pas parce qu'ils coûtent trop cher, mais genre la pizza qui est en moins 30%, vas-y, je la fous au congélo et je la décongèle quand je me ferai plaisir. Bordel, c'est le Prolo Dream, tout le monde fait ça. C'est quoi ce chat de prolo? Faites livrer. Bah, au magasin, ça coûte cher de se faire livrer. C'est 7 € la livraison. Par contre, je suis pas d'accord avec les anti-gaspi des légumes, fruits, souvent ils sont dégueulasses. C'est des trucs qui sont pourris. Tiens, on te refile notre merde à moitié moins prix, mais bon. Alors que ça devrait être refilé gratuitement quand même. Mais les boîtes de conserve, c'est dégueulasse par contre. C'est vraiment dégueulasse. Il y a des exceptions. Le thon, ça passe. Comment ça s'appelle? Les raviolis. Comment ça s'appelle? Notamment. Oui, les raviolis, ça passe. Moins cher. La chasse aux économies. Si tu dépasses certains prix, ouais. Je sais pas. Après, ça permet de bouger un peu. D'avoir des gens. Et une règle, acheter la nourriture. Cara, regardez. Cara, on en a vu Cara il y a 2 secondes. Bon bref, j'arrête de parler. Et regardez, on a vu une vidéo de Manuel Valls il y a très longtemps. Regardez, tout est lié. Il y a même une référence perdue. C'est beau ça. Il y a toujours des références cachées dans les vidéos. Ça m'amuse. Tronche de cake. Nourriture au jour le jour en petite quantité pour ne jamais rien jeter. Le jambon, si c'est pour manger une tranche et la mettre après dans le frigo et de me dire que je vais la remanger 2-3 jours après, bah non, parce qu'après la tranche elle est toute sec. Tronche de cake. Et c'est direction poubelle, ça fait, en gros c'est gâcher de la nourriture pour rien. Si on gâche, c'est qu'on est millionnaire. 100 francs les prix. 9,91 €. Ce jour-là, grâce aux promotions, 5 € d'économie. Bienvenue pour le jeune salarié. Pour Logan Land, c'est une association qui a été... Mais c'est bien de gratter et de faire toujours les 5 € d'économie. C'est grâce à elle qu'il peut vivre dans cet Tu appartement. peux te faire 15-20 € d'économie par mois. Et après tu multiplies par 12. Ça fait pas mal pour l'année. S'assumer à 100%. Honnêtement, on survit, c'est de la survie, c'est même pas de vivre, c'est de la survie. Il faudrait avoir une paye de 2000 € pour vivre. Je dis bien pour vivre, hein, sans aide, sans rien du tout, 2000 € c'est très bien. Sans écart. Mais après t'es bloqué quand t'as 26 piges, t'as 2 gosses, t'es divorcé, c'est chaud quoi. T'as commencé peut-être trop rapidement et là tu te retrouves en mode hardcore. Il épargne aujourd'hui un peu plus de 100 € par mois. De l'argent qu'il met de côté en cas d'urgence pour ses 2 enfants, comme Lucas, 4 ans. Là il tombe, il se casse le pied, je dois l'emmener à l'hôpital. Fallait faire ingénieur. Mais si tout le monde est ingénieur, ça marche plus la société. Et que j'ai un peu d'argent de côté pour les soins. Allez go. Je suis prêt. T'es prêt? Dans les prochains mois, Logan Lan espère décrocher son CAP de mécanique et dans le futur gérer son propre garage pour laisser derrière lui le SMIC. Après si tu deviens gérant de garage, oui tu peux rapporter pas mal de thunes. Mais... Je sais pas s'il y a du métier là-dedans, parce qu'avant, il y a quelques années, je vous disais, ouais, let's go, ouvrier qualifié, ça rapporte bien, il y a personne qui veut faire ça, sauf que maintenant, il y a moins en moins de travail partout. Donc, je sais pas comment ça va se finir. C'est la cité des rêves, qu'est-ce que vous en pensez? À la plus, Amogus.